Bonjour Nadia Pelsig. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la nouvelle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées en charge, alors je prends mon souffle car c'est long, du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Oui. Effectivement un portefeuille très large. Jusqu'à présent, ces compétences n'étaient pas regroupées au sein d'une même vice-présidence. Quelles méthodes et quels objectifs pour vous là au cours de cette année qui arrive? Écoutez, effectivement, vous l'avez bien noté, mais changement d'époque, changement de méthode aussi. Changement d'époque tout simplement parce que récemment, les régions sont devenues chefs de file du développement économique. La nôtre nous a confortés dans cette compétence-là, ça devient donc une compétence majeure. Changement de méthode parce qu'on considère que le spectre entre le dispositif de formation, d'enseignement supérieur, de recherche a une cohérence avec l'innovation et le développement économique. On voit bien les interactions entre ces différents lieux de recherche. Notre volonté en matière de chef de file de développement économique, c'est de faire dialoguer le monde de l'industrie. Et nous sommes le seul territoire à créer des emplois industriels et le monde de la recherche parce que demain, ce qui nous rendra compétitifs sur le territoire, ça sera notre capacité d'innovation. Ce ne sera pas par le coût du travail qu'on sera concurrentiel, ça sera sur cette capacité précisément d'innovation. Donc c'est ce qu'il nous faut précisément booster et c'était la volonté de la présidente Delga de l'illustrer, y compris dans une cohérence de délégation dont elle m'a confié la charge et j'en suis ravie. Donc dans les prochains mois, vous aurez à piloter différents schémas économiques, schéma de l'innovation et schéma de l'enseignement supérieur, donc 3 dossiers également importants. Quelle va être également la méthode? Les chefs d'entreprise vont-ils être concertés? Les chercheurs également? Oui, bien sûr, la concertation, mais même au-delà, la co-construction. Tout simplement parce que la région est une institution stratège. Mais pour être stratège, il faut avoir des supports. Et les acteurs, les actrices du développement économique, ce sont les entreprises de notre territoire. Ce sont les grands comptes, les donneurs d'ordre que nous connaissons bien, notamment avec l'aéronautique sur Toulouse, Airbus notamment, ATR et d'autres. Mais c'est aussi le tissu de PME et de TPE. Et il est indispensable que ceux qui produisent la richesse de notre territoire soient associés pour que justement la stratégie de la région soit la bonne stratégie qui corresponde aux besoins du territoire. Donc la nouvelle méthode, la méthode Delga, celle que nous mettrons en œuvre, celle que j'aurai le plaisir de conduire sur ces sujets, ça sera celle de la concertation, de la co-construction, l'association des filières, des branches, mais également des syndicats, des organisations syndicales patronales et salariées, à ces débats-là, et puis aussi les forces émergentes. Vous savez, on est un territoire d'innovation, on est ici à Midinov, il y a un certain nombre de Fab Labs qui existent dans notre territoire, nous avons lancé un appel à projets pour qu'ils soient plus nombreux. Il y a des organismes émergents, je pense à la Jeune Chambre économique notamment. Tout cela donne un nouveau souffle au territoire. Nous avons des atouts, un temps d'avance sur un certain nombre de sujets, mais on sait très bien que quand on ne continue pas d'avancer, ce sont les autres qui le font et finalement on prend du retard. La volonté c'est de pousser et de conserver ce temps d'avance dans notre région et ça sera possible si on travaille ensemble. Que les chefs d'entreprise sont-ils aujourd'hui en droit d'attendre de la région, chef de file économique? Écoutez, dans l'exercice dans lequel nous allons nous livrer, ils savent déjà pour beaucoup d'entre eux ce que fait la région. Et nous savons ce qu'ils font. C'est eux qui sont à l'initiative des projets, c'est eux qui sont à l'initiative de la production de richesse du territoire. Par contre, ils ne sont pas tous dans la même situation. Certains d'entre eux ont un projet, ils ont du mal à trouver les sources de financement, les prêts bancaires qui correspondent. Le rôle de la région à ce moment-là, c'est de favoriser l'amorçage, c'est de favoriser la mise en relation avec les fonds, avec les instituts bancaires, de crédibiliser leur démarche, de leur donner la confiance à leurs financeurs qui leur fait parfois défaut. C'est aussi quand ils se lancent dans un projet d'innovation qui est nécessaire au développement et à la croissance de l'entreprise, les accompagner pour les rapprocher du monde de la recherche, favoriser le dépôt de brevets, protéger leur propriété intellectuelle. Alors certains grands groupes, certains donneurs d'ordre sont en capacité d'avoir des départements dédiés à cela, mais la majorité sur notre territoire, ce sont les TPE, les PME, qui n'ont pas forcément l'ingénierie, et c'est ce que la puissance publique doit leur apporter, c'est ce que la région souhaite leur apporter pour les accompagner. Un chiffre peut-être, on sait que sur les créations d'entreprises à 5 ans, celles qui ne sont pas accompagnées, il y en a 1 sur 2 qui sont en situation d'échec. Sur celles qui sont accompagnées, 86% d'entre elles réussissent la croissance et le développement de leur entreprise. C'est là qu'on voit la plus-value de la puissance publique. Je dis bien la plus-value et pas le remplacement parce que le projet, c'est eux qui le portent.
La révolution numérique bouleverse beaucoup de business models. Dans ce contexte, quelles sont les priorités économiques que veut porter la région ? Alors on a lancé et on va lancer sur la totalité du territoire une politique qu'on appelle initiative numérique. Vous le soulignez à juste titre, demain 90% des métiers mobilisent des compétences numériques. Ça signifie du coup bouleverser aussi le système de formation, donner la capacité à nos jeunes de maîtriser cet outil qui sera indispensable demain. Et donc c'est leur filer des supports pédagogiques numériques, la proposition de l'ordi, c'est-à-dire d'un ordinateur dispensé, donc un système de formation avec l'école régionale du numérique que nous avons désormais ouvert, qui s'adresse notamment aux décrocheurs pour apprendre à coder, à développer. Mais c'est aussi continuer à structurer la filière. Nous avons 2 clusters du numérique sur le territoire, French South Digital et Digital Place, qui sont en Midi-Pyrénées, qui comptent bon nombre d'adhérents. Nous devons aider cette filière qui est à la fois une filière d'avenir, mais également l'avenir de l'ensemble des filières. Et il faut donc permettre à ceux qui ne sont pas issus de la filière numérique de passer à la digitalisation. C'est l'objet de dispositifs comme les chèques innovation que peuvent mobiliser les entreprises. Quand elles n'ont pas de savoir-faire sur la matière, on offre 10 000 € d'appui pour qu'elles puissent numériser leur activité et rentrer dans le siècle numérique. C'est indépendant du développement parfois qu'elles ont prévu et pourtant c'est indispensable à ce qui va être mis en œuvre. Et puis bien sûr, des technologies de pointe et du futur sur le numérique, les questions de la fabrication additive, pour lesquelles on lance des études avec Madeli, la volonté de l'implantation de l'IRT, que nous avons contribué à fixer dans les territoires, avec les lancements de plateformes additives dont le rayonnement sont internationaux. Donc évidemment, le soutien à cette filière et à un écosystème qui est dynamique, qui est fait de start-up, mais pas seulement, et qu'on doit réussir à soutenir. On est une région très identifiée sur le numérique, à la fois sur le jeu, très présent le gaming, les systèmes embarqués, l'industrie ici. On doit continuer à dynamiser et à être fort sur ce secteur. On le peut et on le fera. Dernière question, Nadia Pelfik, sur l'emploi. Il y a une grande désespérance qui monte à mesure finalement que le chômage lui aussi progresse. Est-ce que les régions finalement ont suffisamment de marge de manœuvre sur la question de l'emploi pour avoir vraiment des effets sur le chômage ? Écoutez, moi je pense qu'en matière d'emploi, les attentes sont toujours extrêmement fortes. Tout ce dont on parle finalement, le développement économique, la formation, les schémas que nous devons mettre en œuvre, ça n'a qu'un objectif. C'est une politique dynamique pour l'emploi. Moi je vous dis, en politique, le succès de ce que nous aurons engagé se mesurera en termes d'emploi maintenu ou d'emploi créé. C'est ça le défi que nous avons relevé. Alors vous dire que l'impuissance existe, ben c'est faux. Ça serait abdiquer la responsabilité qui est la nôtre, ça serait abdiquer l'exigence de succès qui est celle des concitoyennes et concitoyennes qui nous ont donné la charge de les représenter. Est-ce que vous devriez par exemple avoir la possibilité d'agir sur Pôle emploi? Écoutez, la présidente de région, Carole Delgas, a déclaré au Premier ministre notre candidature pour expérimenter et être responsable d'un service public régional de l'emploi. On le fera dans le respect bien sûr des acteurs existants, mais si on souhaite être volontaire sur cette question, c'est parce qu'on pense qu'on a la maille et le dispositif, et en formation, et en intervention du développement économique, et en innovation, une vision globale du territoire à une échelle qui est aujourd'hui l'échelle critique pour la concurrence internationale. Ces capacités, nous, on veut les mettre au service de cette mission. On s'est proposé, on verra comment notre proposition d'expérimentation sera reçue. En tout cas, ça sera l'effort continu du temps du mandat que nous démarrons aujourd'hui. Merci Nadia Pelfik. Merci à vous.